Coucou, c'est Créador, je vais vous montrer comment réaliser votre vélum maison. Avant de vous montrer comment réaliser votre vélum maison, je vais vous expliquer un peu si vous ne connaissez pas le vélum. Le vélum, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une feuille semi-transparente qui ressemble beaucoup à du papier calque. Vous pouvez la trouver dans le commerce, donc moi celle-ci je les ai achetées dans une papeterie à la feuille, je crois que ça coûte 1,10 € et vous les avez donc avec des petits motifs. Ici, je vais vous approcher. Comme ça, vous pouvez mieux voir. Ici, on a des petites feuilles. On a dans les tons bleus, avec des petits cœurs. Ici, j'ai les petits cœurs. Vous les avez roses. Enfin, voilà, bref. Dans le commerce, vous pouvez les trouver comme ça, toutes faites. Vous pouvez aussi, chez Action, les trouver en bloc. Donc, comme ceci. Et là, vous avez dessus des citations. Les citations sont colorées. Donc vous avez des citations, vous pourrez aussi trouver des blocs pour faire vos cartes, vos bords de cartes, donc qui se présentent comme ceci. Voilà. Et vous pouvez aussi, encore une fois, donc toujours chez Action, trouver des petits blocs comme ceci. Moi je l'ai pris celui-là pour le petit oiseau comme ça. Ça fait une belle page de fond entre deux pages d'album. Voilà. Donc voilà ce qu'est le vélum. Je vais vous montrer donc comment réaliser votre vélum maison et comment le personnaliser. Pour ce tuto, on se retrouve dans ma cuisine. Mettez sur votre plan de travail une feuille de papier sulfurisé. Placez votre feuille de papier imprimante blanche 80 g dessus. On va utiliser de l'huile, certaines connaissent sûrement cette technique. Utilisez de l'huile sèche, une huile d'amande douce, une huile pour bébé. C'est une huile qui ne laissera pas de film gras, contrairement aux huiles grasses comme l'huile d'olive sur votre feuille. Vous allez étaler votre huile sur votre feuille et laisser bien imprégner. Faites la même chose sur l'arrière de votre feuille. On va maintenant enlever le surplus d'huile. Je vais placer un morceau d'essuie-tout sur mon plan de travail. Je vais venir y placer ma feuille huilée et je vais remettre une couche d'essuie-tout par-dessus et je vais frotter pour enlever le surplus d'huile. Je vais faire la même chose dans l'autre sens. Une fois le surplus d'huile retiré, vous obtenez une feuille semi-transparente. Pour retirer l'excédent d'huile restant, je vais placer mes feuilles entre deux couches de papier d'essuie-tout et je vais venir poser un poids dessus pendant une petite heure. Votre vélum est terminé. Contrairement aux idées reçues, votre feuille ne reste pas grasse si vous utilisez bien une huile sèche pour éviter le dépôt gras sur votre feuille. J'ai testé un peu tous les papiers. Une feuille quadrillée, le papier scrap 240, forcément vu l'épaisseur ça fonctionne pas très bien. Des feuilles de livre, vous pouvez vraiment faire ça sur vraiment toutes les feuilles que vous avez envie. Et j'ai aussi essayé une feuille de carte routière. Pour vous donner des idées, je vous montre comment j'ai utilisé mon vélum maison. Je vais me servir de mon papier vélum maison comme de papier calque. Vous pouvez imprimer votre citation, le dessin ou même le dessiner directement sur votre vélum pour pouvoir le reproduire. Ici, j'ai utilisé un tampon que j'ai tamponné sur feuille blanche. Je viens poser mon vélum par-dessus et je viens tout simplement repasser le mot « Smile ». Une fois que c'est fait, je vais retourner ma feuille et encore une fois, pour qu'il puisse s'imprimer, je vais repasser à l'arrière le mot. Voilà, vous pouvez voir que ça fonctionne très bien en papier calque. Je vais maintenant le repasser à l'endroit. Pour les finitions, je vais utiliser un marqueur permanent Artline. Je vais tout simplement venir le repasser. Vous pouvez utiliser cette technique de papier calque pour les citations sur vos cartes ou dans vos albums de scrap. Vous
vous avez deux manières de réaliser vos fonds de page sur votre vélum maison. La première est de venir tamponner directement sur le vélum. Donc je vous montre ici une page que j'avais faite et que je vous avais partagée sur ma page Facebook. Donc je suis venue commencer par tamponner mes tampons de fond. Donc les tampons on va voir à l'arrière-plan. Donc les classiques, les notes de musique, les écritures et on a ici des petites arabesques. Ensuite, on va venir mettre les tampons focaux, donc les tampons qui vont venir agrémenter votre fond. On a ici des roses, un pan et les papillons. Donc voilà une première manière de faire vos fonds de page. J'ai utilisé l'encre Versafine qui est une encre à base d'huile, donc qui fonctionne très bien en impression sur votre papier vélum maison. Vous pouvez aussi utiliser l'archival qui tamponnera moins fort. Je vais vous montrer la différence. Donc voilà, on a ici l'encre Versafine, donc le tampon est vraiment bien, et on a ici l'encre archival où on le voit un petit peu moins imprimé. En même temps, l'encre Versafine est une encre très noire, donc je vous montre. Voilà, est une encre très noire. L'archival, donc c'est la G-Black, est une encre bleutée. Donc forcément, on ne peut pas avoir une impression vraiment bien noire. Moi, je n'ai utilisé que ces deux encres-là parce que c'est les seules que j'ai. Maintenant, vous pouvez très bien essayer avec d'autres. Voilà pour la première façon de faire vos fonds de page. Pour la deuxième façon de réaliser vos fonds de page sur votre vélum maison, on va prendre une feuille blanche. Et là, vous pouvez utiliser toutes vos chutes de papier. Je suis venue commencer par agrémenter mon fond. Donc, j'ai collé des pages de livres et je suis venue coller une serviette. Donc, dans une serviette, il y a 3 épaisseurs. Je suis venue prendre la première où on voit vraiment bien l'impression du dessin de la serviette. Ensuite, je suis venue agrémenter mon fond avec des petites cartes, des papillons et quelques tamponnages. Donc, j'en ai fait plusieurs. Ici aussi, pareil. Donc, des papiers pour faire mon fond. Donc, j'ai récupéré mes chutes. J'ai ensuite fait des tamponnages. Ici, pareil. Ensuite, une fois que votre collage est fait, il vous suffit tout simplement d'imprimer directement sur votre feuille de vélum. Donc, je vous montre ce que ça donne. Donc ici, voilà. Je vous le montre aussi à l'envers. Donc ça s'imprime très bien, vous passez votre feuille de vélum dans votre imprimante comme une feuille blanche et vous imprimez vos fonds en collage. J'ai aussi celle-ci, celle-là. Et quand vous faites vos fonds comme ça, les fonds en collage, vous les mettez de côté, vous pourrez toujours les imprimer pour plus tard quand vous en aurez besoin. Je les ai aussi imprimés, je vais les mettre de côté, je les ai aussi imprimés sur feuille blanche. Donc sur vélum et sur feuille blanche. Comme ça, vous avez plusieurs manières d'utiliser vos feuilles de fond. Pour le collage de votre vélum maison, j'ai essayé de coller avec de la tacky glue de chez Action. Le papier ne gondole pas trop. On sent vraiment une légère bosse, mais au visuel encore, c'est potable. J'ai essayé aussi au bâton de colle, donc comme celui-ci, et là, c'est vraiment parfait. C'est bien lisse, le papier ne bouge pas, c'est nickel. Donc, je voulais tester en papier calque, ça fonctionne très bien. J'ai aussi testé le vélum donc de chez Action. Au bâton de colle, ça ne gondole pas. Là, à la tacky glue, donc une colle liquide, vous avez quand même le papier qui gondole assez bien. Et avec votre vélum de chez Action ou dans le commerce, ça fonctionne aussi en papier calque. Pour la colorisation, je n'ai testé qu'avec les Posca. Donc les Posca, c'est ceci, c'est un marqueur de peinture. Donc il faut secouer comme ça pour s'en servir. J'ai coloré le verso de la feuille. Donc vous voyez ici sur la rose, je vais vous approcher. Voilà, vous voyez ici, bon forcément on ne voit plus le tamponnage. C'est pour ça que j'ai colorié à l'arrière. Comme ça quand on le retourne, on garde un tampon qui est net. Donc, point de vue colorisation, je n'ai essayé qu'avec les marqueurs de peinture, mais si vous faites l'expérience, vous pouvez essayer avec les marqueurs à alcool, voir si ça fonctionne, mais je pense qu'il n'y aura pas de souci. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment créatif en ma compagnie, et je vous dis à bientôt. Bye!